Quel est votre top crypto-monnaie pour l'année 2023? Pour le mien, c'est ici. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mineurs mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons de minage de crypto-monnaie mais pas que. Dans la vidéo du jour, je vais vous présenter mon top 7 investissements d'actifs numériques pour l'année 2023. Avant d'aller plus loin, si vous aimez le contenu, pensez à vous abonner et activer les notifications, autrement vous allez louper les prochaines vidéos. Pensez également au like et aux commentaires pour partager avec moi votre humeur sur le sujet abordé aujourd'hui. Je tiens également à vous préciser que cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé ni un conseil en investissement. Je partage simplement avec vous mes choix d'investissement et mes expériences. Aucune blockchain ou crypto-monnaie ne me sponsorise pour réaliser cette vidéo. Je vous mets également à disposition en description les liens utiles pour les sujets abordés aujourd'hui et les white papers. Dans cette vidéo, je ne vais pas tourner autour du pot et je ne vais pas non plus aborder le trading ni les NFT. Simplement ma stratégie valable pour ce bear market en DCA. Les projets que j'ai sélectionnés sont sur des blockchains de niveau 0 et quelques sidechains qui me semblaient les plus prometteuses pour le futur. Et donc sans transition, je vous propose maintenant mon top 7 des cryptoactifs dans lequel je vais investir pour des placements longue durée, car oui, malheureusement, tous mes RIC sont toujours éteints en raison de la rentabilité négative et aussi au soutien national pour la sobriété énergétique demandée par le gouvernement. Je me rends donc vers le classement suivant. Top numéro 7, le flux, pour monter plus de masternodes hébergés à la maison avec des Raspberry Pi ou des petits ordinateurs, car les rentabilités sont très intéressantes. Cependant, le flux, il va avoir un halving bientôt, donc ce sera à revoir à ce moment-là. Mais à l'heure actuelle, ça coûte toujours moins cher que d'acheter une carte graphique. Je vous mettrai également en description son white paper et en fiche ici les liens sur la différentes séries de vidéos sur les masternodes flux que je vous ai faites. Pour le top 6, il s'agit ici du NIR protocol avec le coin NIR. Je trouve leur solution de cloud décentralisée via la blockchain très similaire à celle du Flux, mais super intéressante. Donc pour le NIR, je valide et son white paper est ici. Pour le top 5, ici je parle du Sandbox avec le Sand. Il s'agit plutôt d'une plateforme orientée Metaverse et Play to Earn, c'est-à-dire gagner de l'argent en jouant à des jeux vidéo. Pour moi, même si l'adoption des blockchains par les gamers reste encore une idée et reste à faire, pouvoir posséder et réutiliser certains artefacts d'un jeu à l'autre, ça me séduit énormément comme idée. Donc je pense que cela a de l'avenir. C'est pour ça que le Sandbox, je valide également. Le white paper du Sun, bien sûr, en description. Pour le top 4, je vais vous parler ici du Cosmo avec l'Atom. Quant à lui, c'est un réseau donc de bridge cross-blockchain qui a publié il y a quelques mois une mise à jour de son white paper. Je sais que ce type de projet peut être risqué dans le sens où il amène une contrainte de sécurité au niveau des différentes blockchains et que les ponts sont souvent les points faibles. Cependant, je pense que cette technologie est nécessaire pour facilement passer d'une blockchain à l'autre et donc je valide également ce projet-là. Le white paper ici. Voilà, nous sommes maintenant sur le podium avec le top 3. Pas de suspense, il s'agit du Polygon avec le Matic. Cette solution, il s'agit de la technologie de seconde couche sur ERC20 qui a la capacité de réduire le coût des transactions, accélérer la rapidité des transactions et donc le Polygon également, je valide. Pour le top 2, pas de surprise, il s'agit ici de l'Ethereum avec son ETH. Malgré le Proof of Stake, je reste persuadé que l'ETH avec ses fonctionnalités et les développements technologiques associés à tout l'environnement de cette blockchain reste un très bon pari d'investissement pour le futur à moyen terme et encore plus pour une valeur inférieure à 1400 €. Enfin, pour le top 1, il s'agit ici, selon certains, d'une monnaie qui est la plus inutile au monde, mais qui permet tout de même de développer l'économie de certains pays et d'associations à but caritatif. Je veux bien sûr parler ici du Bitcoin. C'est de la monnaie mère en Proof of Work et à un prix inférieur à 20 000 €. Ma conviction personnelle est qu'il y a encore de très beaux jours à vivre pour cette crypto-monnaie. En complément de mon wallet avec le minage, j'ai accumulé quelques milliers de Raptorium et des Ergo. Pour ces quelques coins, je ne vais pas y toucher. Je les vendrai au prochain bull run. À ce jour, je me fixe comme objectif cible un ATH x 1,5 pour pouvoir les vendre. Autrement, je les garderai dans mon wallet dormir. Enfin, tous ces assets numériques que je vous ai cités avant seront transférés sur un cold wallet de type Ledger ou un hot wallet de type Zelcore ou Atomic Wallet pour éviter d'être impacté par d'éventuelles futures faillites d'exchange, car avec ce bear market là on a vu que c'était très violent et je veux limiter au maximum mon exposition à ce risque. Par chance, jusqu'à présent j'ai réussi à éviter tous les problèmes, notamment avec le problème qu'on a rencontré sur Celsius en transférant tous mes Ethereum qui étaient dessus sur ma Ledger 2 jours avant le blocage des retraits, vraiment un gros coup de chance. Donc je compte bien maintenir au maximum cette tentative d'hygiène numérique que j'ai essayé d'instaurer, tout en limitant au maximum mon exposition aux plateformes d'échange. N'oubliez pas que l'argent facile n'existe pas et de haut rendement implique forcément de hauts risques.
C'est un compromis que je ne suis pas prêt à prendre pour le moment, donc tous mes coins seront mis en sécurité. Enfin, côté approche minage, tant que la rentabilité sera négative, je ne rallumerai pas mes équipements. D'autant plus que, exceptionnellement, ici en France, le gouvernement nous a demandé de faire preuve de sobriété énergétique pour la période d'hiver. Donc, je préfère laisser mes cartes éteintes pour participer à l'effort commun. Je souhaite également monter plus de nodes flux à la maison et je souhaite également réaliser un peu de staking où je maîtrise donc mes clés privées en utilisant notamment le wallet Atomic Wallet. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi tous vos commentaires et vos recommandations. Pensez également à vous abonner, à liker la vidéo pour rester informé des futures publications. Un partage ou un retweet serait également super apprécié. Pour rappel, le rythme actuel de sortie des vidéos est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et ponctuellement, en fonction de vos retours ou de vos commentaires, j'y ajouterai des vlogs ou des shorts. Allez, à bientôt!